Bonjour à tous. Aujourd'hui on a terminé la création de l'album. Il nous reste à finaliser tout ce qui est collage, matage de toutes les parties qu'on s'est gardé pour la fin parce qu'on voulait être, parce que je voulais plus exactement. Je voulais être sûre d'avoir assez de papier pour faire les parties les plus grandes. Donc là, j'ai réuni tout ce qu'il me reste de chute de mon bloc de papier que j'ai pris, qui s'appelait Soft Vintage de chez Action. Donc quand j'ai découpé les matages de mes pages, j'ai toutes ces petites bandelettes là qui sont restées. Donc il y en a toutes les couleurs. J'ai également des petits morceaux comme ça. Alors je ne sais pas si je vais m'en servir, mais bon, ça peut servir au cas où si j'avais un tout petit élément à caser. Ça c'est un papier que j'avais fait pour faire un matage sur une des interactions, mais je me suis trompée dans la dimension, donc je l'ai refaite pour vous faire voir, et du coup j'ai quand même gardé le papier parce que je pourrais faire un petit matage avec. Ça pareil, c'est une chute. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Ça c'est les chutes pour la couverture. Celle-ci également, ça c'est les chutes de la tranche. Et on a également celle-ci pour l'autre partie de la couverture. Ensuite, j'ai encore des chutes de cette dimension-là. Donc, ils font 30,5 puisque je n'ai pas attaqué. Excusez-moi, je ramasse ce que je viens de faire tomber. Donc, j'ai d'autres petites chutes pour la couverture. Là, elles font 30,5, mais elles doivent faire à peu près 10 cm de large. 10 cm à peu près. Donc j'en ai plusieurs comme ça qui se situent tout ici. Vous voyez, il y en a le même nombre que les petites bandelettes, parce que c'est quand j'ai découpé mes matages de pages. J'ai d'autres petites bandelettes comme ça qui vont rejoindre les premières. Celles-ci sont un peu plus larges, celles-ci sont de tailles différentes mais de la même page. Ça peut être sympa pour faire un matage sur le bord d'une carte qu'on a dans nos enveloppes, quand on n'a pas envie de mater toute la carte pour ne pas faire trop d'épaisseur. Encore des petits morceaux, un morceau en bois avec du feuille que je vais mettre avec le bois, et puis deux morceaux, enfin un morceau tout d'abord, celui-ci qui est beaucoup plus grand, celui-ci qui est un peu plus grand avec un reste d'angle ici, ça c'est encore un petit morceau, et encore un morceau du même gabarit que les autres. Donc je vais mettre là. Ça c'est la couverture, donc c'était mon bloc de Soft Vintage. Et il me reste pour ce bloc là 1, 2, 3 pages entières. Donc on a encore de quoi faire. Donc on va regarder page après page ce qui nous reste à mater, et selon ce qui reste à mater, on va pouvoir prendre les chutes de papier pour finaliser de façon à ce qu'il ne reste plus de pages non terminées avant de poser les photos et de faire la toute dernière décoration en rajoutant des éléments. Donc j'ai tout ça. Hop, je vais poser sur le côté. Et maintenant je vais regarder mon album. Donc j'ai les cartes, toutes les cartes comme ceci à faire, qui sont pour tenir la reliure. Donc je vais en sortir une, et j'ai pas envie en fait de les mater entièrement parce que en largeur, en fait, comment vous expliquer, si on mate, on va donner de l'épaisseur à la carte, donc quand elle va rentrer dans son rangement, elle va prendre plus d'espace en largeur, donc on va être moins à l'aise sur la largeur. Ce qui est logique, le papier, il faut bien un moment ou un autre qui se détende. Donc du coup, si je les mate en totalité, ils ne vont plus, comment dire, elles ne vont plus pouvoir glisser facilement, surtout lorsqu'on aura les photos, on risquerait d'abîmer les photos. Donc moi je vais regarder quand je les range. J'ai pas envie de les diminuer,
Donc quand je les range, en bas de la bandelette qui se termine ici, donc là c'est le rangement, là c'est la carte. Donc j'ai cet espace là qui fait 2,7 cm. Donc je pense que je vais plutôt leur mettre à cet endroit là un petit matage ici en fait. Donc par exemple, alors je pense papier là, ça peut être un autre. Si je leur mets donc bien sûr en arrondissant les angles, en mettant bien sûr un petit peu de matage autour. Si je mettais un petit matage ici, il fait combien celui-là? 1, 2, 3. Donc celui-là il est un petit peu trop large. Il faut que j'ai vraiment 2,7 maximum. Celui-ci il est à 2,1. Donc si je le mettais là par exemple, avec le matage autour, ça ferait pas trop mal. Donc cette dimension là, vous voyez ces petites barrettes là, ça va être parfait. Même celle-ci qui est courte. Je vais juste choisir celles qui ont un petit peu des couleurs contrastantes par rapport à ma carte. Parce que voilà, par exemple celle-ci, celles qui sont en bois. Attendez, hop. Là, vous allez mieux voir. Parce que celles qui sont en couleur claire comme ça, on va pas trop les voir. Celle-ci. Celle-ci, ça le fait. Donc celle-ci, j'en ai plusieurs. Celle-là, ça le fait encore. Vous voyez, je vais jouer avec les couleurs. Pour... Je ne vais pas mettre tout ça, j'en choisir une, mais je sais que j'en ai 10 à faire. Donc il me faut 10 bandelettes. Donc toutes celles qui sont couleurs trop claires, trop près de couleur craft, je ne vais pas les choisir. J'en ai aussi en foil. Celle-ci, elle va être trop mince. Celle-ci est aussi en foil. Trop claire. Ça pourrait aller. Ça peut faire aussi. Celle-là, j'ai dit que je ne les prenais pas. Et celle-là, c'est la même que celle-là. Donc, vous voyez, il me reste tout ça. J'en choisis une et je fais. Et à chaque fois que j'aurai un élément dans l'album où il manquera du papier décor, il faudra que je le mette et que je choisisse pour avoir la possibilité de ne pas être en perte de papier, en fait. Donc, voilà. Je fais tout ça et je vous ferai voir à la fin. Donc j'ai regardé mes bandelettes, la plus petite en largeur fait 2 cm, donc je vais toutes les régulariser à 2 cm. Et mes cartes faisant 9,5 de largeur, j'ai décidé de les mater en mettant à 9 cm. Donc je dois découper des bandelettes qui font 2 cm. Donc vous voyez, des fois il n'y a vraiment qu'un millimètre à régulariser, mais des fois elles sont un petit peu en biais, donc il faut... Et je fais donc des bandelettes de 2 cm sur 9. Donc il me reste des petites chutes comme ça. Pour l'instant j'en fais un tas, mais à mon avis je ne les garderai pas. Allez, c'est parti. Donc j'ai arrondi tous mes angles une fois que j'avais découpé mes petites découpes. C'est un peu redondant mais bon. Et ensuite je vais m'amuser à les ranger par comment dire, par couleur, de façon à pouvoir les répartir correctement dans l'album. Ne pas mettre 2 fois le même papier sur la même carte puisque chaque carte aura 2 papiers. Et essayer d'assortir les papiers par rapport au matage de la carte qui se trouve avant et après la mini carte. Ensuite, je le ferai hors caméra. Vous verrez le résultat pendant la vidéo dévoilement. Donc vous l'avez déjà vu plus exactement. Et il suffit juste de voir par rapport à, par exemple pour la première, là j'ai un papier de cette couleur là de ce côté-ci. De ce côté-ci, j'ai un papier de cette couleur-là. Donc, je vais essayer de trancher, de prendre un papier qui ne soit pas identique. Donc, déjà, celui-là, j'enlève.
Celui-là, c'est le même dessin, même s'il est en foil. Et je vais prendre dans les tons verts, par exemple. Donc, je vais prendre un comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre un comme ça. Donc, en fait, je vais les coller toujours en bas de mes cartes, ainsi. Comme ceci. Et je vais faire pareil à l'intérieur de la carte. À l'intérieur en bas, en sachant que je les ai arrondis en bas, donc bien mettre l'arrondi le long de l'arrondi de la carte. Voilà. Donc moi je fais tout ça. Pour aujourd'hui c'est terminé. Tout ce qu'il reste des matages, les autres pages, par exemple celle-ci qu'on n'avait pas du tout faite, où il y a la montagne, c'est pareil, je vais découper le papier en mettant 0,5 en moins sur la largeur et sur la hauteur pour pouvoir mater. Pareil ici. Donc là, vu la taille, je vais certainement prendre plutôt dans les feuilles entières. Ensuite, j'ai la montagne ici, donc j'ai les deux parties de la montagne. Et le petit bout ici, que je vais prendre plutôt dans les bandes de 10 cm qui me restaient. Ensuite, j'ai les cartes comme ceci. Donc elles, pareil, je vais juste les mater en bas. Une bande comme ceci. Donc j'aurai pas assez de bandes pour tout mater. Donc du coup je vais reprendre dans mes bandes de 10 cm que je vais couper en bande de 2 cm de large sur une largeur. Alors, attendez, je vais calculer la largeur de mes cartes. Sur une largeur de 13, puisqu'on a fait des cartes de 13,5. Et puis je vais les arrondir, mater ici et mater également à l'arrière de la carte. Alors l'arrière de la carte, je ne sais pas encore si je vais arrondir, si je vais mettre en bas ici ou en haut, à voir quoi. Mais bon, ça reste quand même des découpes de 2 cm sur 13 cm. Et en fait, je ferai les arrondis au fur et à mesure que je poserai les morceaux en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celle-ci, bah, c'est pareil, hein, j'enlève 0,5. Je prends la largeur, j'enlève 0,5. Je prends la hauteur, j'enlève 0,5 et je fais mes 4 cartes. Celles qui n'ont pas d'aimant, je vais certainement, enfin le côté où il n'y a pas d'aimant, je vais certainement mettre qu'une bandelette. Et le côté où il y a un aimant, je mettrai une partie entière. Donc voilà. De façon à cacher quand même les aimants. Et ça va aller. Donc là, pareil, ici, je vais mettre une photo qui sera coupée en rond et coupée en deux, qui va cacher ça. De l'autre côté, je mettrai un matage en demi-cercle des deux côtés. Donc ça fait un cercle entier que je coupe en deux et je coupe de chaque côté. Alors, je vous réexplique ce que j'avais dit que je ferais sur cette carte-là. Vous allez voir que je ne vais pas avoir beaucoup de découpe. Ici, en fait, je vais avoir une photo entière à coller, donc il n'y aura pas du tout de matage. La seule chose, la photo, je vais la découper de façon à ce qu'elle s'arrête 1 mm avant la fente sur toute sa hauteur et 1 mm avant la fente sur l'autre côté sur toute sa hauteur. Ce qui fait que je vais lui enlever à peu près 3 mm au milieu. Mais je ne vais pas forcément couper 3 mm, je vais la couper en deux et les 3 mm, je vais les répartir sur les côtés des photos, de la photo en fait. Je vais couper ma photo en deux au milieu et enlever 3 mm, plus le matage ici de chaque côté, sur les côtés. Parce qu'en fait, nos sujets sur les photos sont souvent centrés sur le milieu et sur les côtés, en fait, on n'a pas forcément besoin de garder les côtés. Donc, je vais faire pareil à l'arrière. Ici, je vais faire une photo coupée en deux pour pouvoir la mettre sur ces deux parties-là. Sur cette partie-là et cette partie-là, ce sera pareil. Vous voyez, à chaque fois que j'ai deux cartes côte à côte, ce sera exactement la même chose. Et pareil sur l'arrière. Donc en fait, je n'aurai pas énormément de matage sur cette interaction-là. Celle-ci, donc ce sera... il n'y aura peut-être pas du tout de matage puisque ce sera des petites photos, donc ce sera plus des décorations. À l'intérieur de ça, matage, donc là je vais prendre sur mes bandes... Est-ce que j'ai 10 cm? Ouais, ça va être bon. Donc sur mes bandes de 10 cm. Ici à l'intérieur, pareil, le matage, j'enlève un petit peu ici pour mater. Je mets ma bande que je rentre un petit peu à l'intérieur de la pochette. Donc là, dans mes bandes de 10 cm. Hop. Je referme. Ensuite, celle-ci, bah, c'est pareil, hein. Celles qui ont un aimant, je mate tout. Les autres, je n'ai rien à mater puisque c'est la filière. Par contre,
j'ai envie de mettre une bande de 2 cm ici, tout du long. Et j'hésite encore à peut-être mettre un petit morceau de ruban en fait pour tirer les cartes. Vous voyez? Je ne sais pas encore pour le ruban, mais vous verrez ça. Enfin, vous l'avez vu, vous avez déjà la réponse puisque vous avez déjà vu le dévoilement. Mais en tout cas, il y aura certainement 2 cm là ici, pas le reste parce que je ne veux pas que la filière épaississe de trop. Et j'en mettrai pas de l'autre côté, j'en mettrai vraiment sur le dessus, là où on voit à travers de l'enveloppe. Je mate l'enveloppe ici, je vais mater le petit centimètre et les bouettes là qui se trouvent là, l'intérieur de la bandelette de fermeture, l'extérieur ici et le centimètre ici. Ensuite, pareil, mes cartes 2 cm en haut, c'est tout. Celles qui n'ont pas d'aimant, je laisse comme ça, peut-être 2 cm, je verrai. Pas plus, ça sert à rien. Ici, bien sûr, celles qui sont ouvertes, on est obligé de mater la totalité, mais en n'oubliant pas de ne pas mettre de colle sur le papier, sur la partie fondue pour laisser l'ouverture. Sur toutes les cartes, en fait, j'aurai celle-là où il y a l'ouverture qui sera matée. Les autres n'auront soit rien, soit une petite bandelette. Sur les petites enveloppes, pareil. Le reste, je ne fais pas. Et je ferai seulement sur celles qui auront des aimants, en fait. Donc, il faut jouer avec les couleurs, avec les tailles des papiers pour essayer de limiter au max et ne pas manquer de papier à la fin. Donc, celle-ci, il y a des aimants, donc je serai obligée de mater celle-ci. Ici, il y aura une photo pour cacher l'aimant. Celle-ci, pareil, il y a des aimants, donc là, juste 2 cm. Ici, je mate en entier, je ne colle pas ici. 2 cm. Ici, 2 cm. Et ici, je mate en entier puisqu'il y a l'ouverture de l'enveloppe. Là, ce sera caché par une photo. Hop. Et enfin, la dernière, 2 cm. En entier, sans coller ici pour cacher l'aimant. Ensuite, en entier puisqu'il y a un aimant. En entier sans coller ici pour cacher l'aimant, en entier pour cacher l'aimant. Là, il y aura une photo pour cacher l'aimant, et là, en entier pour cacher l'aimant. Et attendez, vous ne la voyez pas. Ça va être plus difficile. Hop. Donc, pour cacher l'aimant et l'ouverture de l'enveloppe qui se trouve ici. Il faudra que je rajoute les cartes qui me manquent, que je n'avais pas encore mises. Et voilà, on a fait le tour de l'album. Cette fois-ci, j'ai fini. Enfin, moi, j'ai pas fini, mais pour vous, en tout cas, pour la vidéo, c'est fini. Je m'occupe de mater tout ça, je m'occupe de tout finaliser, de faire les montages. J'ai un nombre impressionnant d'heures de montage, donc il va falloir que je vous fasse ça de façon à ce que vous n'ayez pas des vidéos d'1 heure à chaque fois. Je vais essayer de vous faire des vidéos de grand maximum 20-25 minutes pour que ce soit intéressant à regarder jusqu'au bout. Je prépare tout ça, je vous bascule ça et vous aurez une vidéo chaque jour. J'espère que tous ces tutos vous auront plu. Si vous avez des questions, surtout posez-les dans la barre de commentaires en dessous ou contactez-moi par mail, par Instagram ou par Facebook, donc Messenger également. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. C'est un très très gros projet pour moi. J'espère que vous serez intéressés pour le reproduire. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt.